faisons beaucoup de choses dans cette médiathèque de Bordeaux pour accueillir et pour favoriser le dialogue des cultures, alors, parfois sous l'angle religieux, parfois pas. On m'a invité en fait à parler de certains aspects en fait de l'islam, qui est son côté spirituel et surtout en quoi est-ce que l'islam peut être vu et considéré comme une religion de l'amour et comment cette thématique de l'amour, évidemment de l'amour divin et de l'amour humain pour le divin, se déploie à travers les textes qui sont en fait les textes de ma spécialité, c'est-à-dire les textes des poètes, des grands poètes mystiques persans qui ont été les grands représentants en fait de la tradition de l'amour dans la religion musulmane. Là, la conférence concerne plus spécifiquement l'islam, mais il est évident que l'islam est l'héritier des deux autres religions du livre, le judaïsme et le christianisme, et probablement d'ailleurs d'autres religions qui existaient au moment de l'apparition de l'islam. Et donc en fait, quand on parle de l'islam, d'une certaine façon, on parle de toutes ces traditions religieuses qui ont convergé pour donner ce message-là, qui est en fait un message de l'unicité de Dieu. C'est cette même soif, en réalité, qui est dans chaque être humain et qui s'exprime par des voies différentes. Et cette soif, c'est la soif de quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes et qui fait en même temps que les humains sont des humains. Toi qui m'as enivré de ton amour et fait errer perplexe par les espaces de ta présence, tu es l'isolé dans ta pérennité et le seul à te tenir sur le trône de la vérité. T'y tenir, c'est montrer ta justice et non y rester debout. T'éloigner, c'est te voiler et non t'en aller. Rien n'est au-dessus de toi qui te soulève. Rien n'est devant toi qui te limite. Rien n'est derrière toi qui te rejoigne. Je t'en conjure par le respect dû à ces tombes agréées. Qu'il soit de ce côté-ci ou de l'autre, ça veut dire qu'il soit humain, terrestre ou céleste, nous amène toujours à résoudre l'énigme. Et l'énigme, c'est cette énigme de l'identité. Ce sont des métaphores, ce sont des symboles du renoncement à l'orgueil que l'on a, parfois, de croire qu'on est un saint. Préciser que l'islam signifie la soumission à Dieu. La soumission à Dieu qui veut dire l'obéissance à Dieu. Mais pas une obéissance aveugle, une obéissance amoureuse. Car cet amour-là ne se manifestait pas qu'uniquement pour Dieu. Cet amour-là s'est transmis aussi à l'humanité. Et ce n'est pas non plus un hasard si le personnage qui représente à ce point l'amour, et surtout l'amour et la fusion amoureuse des essences, c'est-à-dire de l'être humain avec le divin, c'est quand même pas un hasard si c'est un personnage qui est resté comme un personnage christique. Parce que dans cette tradition de la mystique musulmane, c'est le christianisme qui amène, qui apporte à la tradition musulmane cette dimension de l'amour. Puisqu'il y a un passage dans le Coran, et là vous allez voir qu'il n'y a pas que le christianisme, le judaïsme entre en jeu, il y a un passage très beau dans le Coran, qui d'ailleurs est une référence à la Bible, dans laquelle Moïse dit à Dieu, Moïse dont le titre est celui qui a parlé avec Dieu, l'interlocuteur de Dieu, Kalimullah, Moïse dit à Dieu, je t'ai entendu, maintenant je voudrais te voir. Dieu lui dit, Lan tarani, tu ne peux pas me voir. Il répond, si, je désire te voir. Et Dieu dit, je vais donner un éclat de moi sur la montagne. Si tu peux soutenir cette vue, alors tu pourras soutenir de me voir. On retrouve le paradis, mais qui est un paradis intérieur et en même temps de la face divine elle-même. Et donc c'est pour ça que l'être aimé en littérature persane est un être floral, est un être jardin, parce qu'il est le paradis. Et aussi vous remercier parce que je me sens une âme mystique aussi, je suis chrétien, mais j'ai retrouvé dans les descriptions de ces voyages mystiques que vous avez décrits tout à fait ce que je peux vivre à mon niveau de chrétien. Et vous m'avez fait toucher du doigt l'unicité de Dieu. Ça fait du bien.
est amené pour évoluer dans la société, à s'interroger, à aimer les uns et à s'aimer les uns et les autres, qu'on soit juif, chrétien, athée, quelle que soit notre religion. Parce que la vraie religion, en fait, c'est l'amour. C'est écrit, l'islam est la religion de l'amour. Et voilà, c'est ça pour moi l'islam. Et bravo les Iraniens Yamar. Les Allemands ont tant à faire avec la face sans pourquoi de l'amour. La raison dit, les 6 directions sont la limite, en dehors, point de chemin. Il y a un chemin, moi je l'ai parcouru tant et tant, dit l'amour. La raison entreprend un négoce, en voyant là un marché. Mais au-delà de ce marché, l'amour voit tant de marchés.